foi nous attaque, lorsque nous faisons face à des situations difficiles à cause de notre foi en Christ. Mais remarquez que Dieu nous donne encore plus de confiance et encore plus de courage, car cela est le Dieu Tout-Puissant qui nous fortifie. 2. Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui nous fortifie. Et c'est bien, non, parce que bien souvent, nous nous sentons faibles et incapables de tenir bon, incapables de témoigner de notre Seigneur. Eh bien, Saint Paul, le meilleur missionnaire de tous les temps, qui a prêché à plusieurs reprises même sous la menace de la mort, ce même Saint Paul a dit que nous ne sommes que des vases d'argile, laids et faibles, et que le pouvoir de prêcher vient de Dieu et le trésor que nous portons, qui est l'Évangile. Saint Paul dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile car c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. » Et cet Évangile, cette puissance de Dieu, est le moyen par lequel Dieu Tout-Puissant nous fortifie. Nous voyons dans le texte que Daniel, après avoir appris l'édit, est immédiatement allé apporter tout à Dieu dans la prière, et il ne fait aucun doute qu'il a cherché la réponse et le renforcement de Dieu dans les Écritures. Chaque fois que nous lisons les promesses de l'Évangile, Dieu nous fortifie à travers elles, car elles sont puissance. Dieu nous ôte toute crainte en nous promettant, « Voici, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », en nous promettant que toutes choses servent à notre bien éternel, qu'il prendra soin de nous en tout. Et ainsi, même si nous sommes n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024 page 2 Pécheurs faibles, nous pouvons dire, oui, nous pouvons, oui, nous pouvons. Ou comme le disait Saint Paul, je peux tout par le Christ qui me fortifie, parce que Dieu Tout-Puissant nous soutient. Et puis, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Avec l'aide de Dieu, nous pouvons tous faire ce que le prophète Daniel a fait et ce que le moine allemand Martin Luther a fait. Ainsi, comme le disent les publicités Nike pour les vêtements de sport, faites-le. Ils y sont parvenus parce qu'ils avaient confiance à 43 et l'autre répondit et le réprimanda, disant, ne crains-tu même pas Dieu, étant dans la même condamnation 41 et nous, en vérité, souffrons à juste titre parce que nous avons reçu ce que méritaient nos actions mais celle-ci n'a fait aucun mal 42 et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume 43 alors Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Sa croix était une croix de rédemption. Que signifie ce mot rédemption? La rédemption signifie prendre quelque chose sans valeur et le transformer en quelque chose de valeur. Un exemple, lorsque vous rapportez des canettes au magasin, c'est un exemple de rédemption. De même, lorsque nous acceptons par la foi le Christ comme sauveur, lorsque nous naissons de nouveau selon la Bible, Dieu prend quelque chose qui ne vaut rien, qui est un pécheur condamné à l'enfer, et cela transforme ce qu'est un fils ou une fille en quelque chose de précieux. C'est la rédemption. La Bible dit que nous étions morts Col 2, 13 et vous, étant morts par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Revenons à notre histoire. Nous voyons un autre malfaiteur. Il est aussi coupable, il a aussi dû s'inquiéter la veille, mais celui-ci avait une attitude bien différente de celle de son partenaire. La Bible dit qu'il a réprimandé l'autre. Il a reconnu son état comme celui des autres. Mais cela ne suffisait pas. Il ne suffit pas de reconnaître votre condamnation. Sinon, vous devez aussi reconnaître votre salut. Et son nom est Jésus. Acte 4, 12 Et il n'y a de salut en personne d'autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Pendant des siècles, les hommes ont essayé d'ajouter une autre exigence au salut. Ils essaient de dire qu'il faut vivre une vie sainte pour être vraiment sauvé. Je crois que vous devriez vivre une vie sainte qui honore le Seigneur. Mais je doute que ce malfaiteur ait eu l'opportunité de descendre de la croix et de vivre une vie sainte. Et malgré cela, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, aujourd'hui vous serez avec moi au paradis. Certains disent qu'il faut être baptisé pour entrer au ciel. Je crois qu'il faut se faire baptiser parce que c'est le premier acte d'obéissance dans sa marche avec Christ. Mais je doute que cet homme ait eu l'opportunité de descendre de la croix et de se faire baptiser. Mais malgré cela, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Il a reconnu sa condamnation. Il a été condamné à mort. Mais il a également reconnu son salut, et c'était Jésus-Christ. Il ne suffit pas de reconnaître votre condamnation. Vous devez également reconnaître votre salut. Et c'est ce que nous allons voir dans ce troisième croisement. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-3. La croix de la résurrection vs 43. Alors Jésus lui dit, « En vérité je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce qui est différent dans le christianisme. Pourquoi pensez-vous que les chrétiens ont raison et que les autres religions ont raison? Et je dis sans arrêt parce que le Christ vit. Si vous regardez les bulletins, il est écrit, parce qu'il vit. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici, parce qu'il vit. Je ne suis pas la mort de Dieu. Vous savez que Mohamed est dans sa tombe. Vous savez que Bouddha est dans sa tombe. Vous savez que Joseph Smith, le fondateur du mormonisme, est dans sa tombe. Mais je suis un serviteur du Dieu dont les anges disent qu'il n'est pas ici parce qu'il est ressuscité, comme il l'a dit. Si Jésus était mort et n'était pas ressuscité, nous ne serions pas là. Il n'y aurait pas d'église. Le christianisme n'existerait pas. Parce que si c'était une plaisanterie, si le Christ n'était vraiment pas ressuscité, j'imagine que les apôtres n'auraient pas donné leur vie pour une plaisanterie. J'imagine qu'on ne se martyrise pas pour une plaisanterie. Mais Pedro l'a subi, Esteban, Santiago, Andrés, Pablo et littéralement des millions de personnes après. La différence entre les deux malfaiteurs était littéralement la vie et la mort. Le premier a reconnu son état et s'est laissé dans cet état. Tu sais que l'enfer est plein de gens comme ça. Les gens qui voient leur condamnation, leurs péchés les ont piégés. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas vous échapper. Vous pensez que rien n'existe à part cette vie et que vous devez faire de votre mieux. Mais Dieu ne veut pas qu'il en soit ainsi. Dieu veut tellement plus pour vous. Dieu veut faire pour vous le mieux qu'il peut faire. Peut-être pensez-vous que vous ne pouvez pas mériter l'amour de Dieu. Tu as raison. Mais je vous dis que personne ne mérite son amour. C'est pour ça que c'est un cadeau. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Si vous portez la croix de la rébellion, donnez-la à Christ. C'est une lourde croix qui mène toujours à la mort. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à lui, il vous fera vous reposer. Romains 19. Si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Résumé des résolutions du Nouvel An. C'est un excellent message qui aidera l'Église à proposer de pratiquer l'amour conjugal et de rester ferme, sans fluctuer. Par Georges Alvarez. Résolution du Nouvel An. Introduction 29 décembre 2002. Service du soir à Ebenezer, Union City, Californie. Une sœur de l'Église a dit, lorsqu'il s'agit de nouvelles résolutions, je suis comme celles qui prennent soin de l'environnement. Il recycle pareil et pareil. On lui a demandé ce qu'il recyclerait pour l'annoncer-vous que James généralise trop lorsqu'il dit personne 5. Jacques fait une déclaration généralisée. Aucun homme ni femme ne peut apprivoiser la langue. Une telle déclaration peut être interprétée des manières suivantes. Quand il dit homme, il fait référence à l'homme charnel, l'homme naturel, l'homme contaminé par le péché sans l'aide de l'Esprit de Dieu. Cependant, Jacques ne mentionne nulle part le Saint-Esprit dans toute sa lettre B. Santiago utilise l'hyperbole, c'est-à-dire une exagération pour faire valoir un point. Cela souligne le fait que si nous prenons au pied de la lettre l'expression aucun homme ne peut apprivoiser sa langue, nous devrions également prendre au pied de la lettre le fait que l'homme est capable d'apprivoiser toutes les bêtes de la terre, du ciel et de la mer, et cela ne peut même pas être réalisé aujourd'hui. C'est Santiago parle d'une situation actuelle dans sa communauté. Autrement dit, aucun membre de la communauté ne semblait avoir le contrôle de sa propre langue. 6. Ce qui se passe ici, à mon avis, c'est que la manière exagérée de s'exprimer de Santiago avait pour but d'imprimer de manière indélébile dans l'esprit de ses auditeurs ou lecteurs le terrible potentiel de mal que la langue est capable de provoquer. Santiago dirait en fait parce qu'il peut être incontrôlable, il faut être très prudent dans la façon dont il est utilisé. Si rien n'est fait, combien de dégâts cela cause-t-il? B. Bien que Jacques ne mentionne pas le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est néanmoins capable d'apporter langue sous contrôle. Saint Augustin, le plus grand théologien catholique reconnu, nous déclarons que par la miséricorde de Dieu, avec l'aide de Dieu, par la grâce de Dieu, la langue peut être soumise. La plume inspirée reconnaît de tous les dons que Dieu a accordés aux hommes, aucun n'est plus précieux que le don de la parole. S'il est sanctifié par le Saint-Esprit,
c'est une force pour le bien. Joel of the Testimony, 2 552-2. Aucun homme ne signifie donc pas que personne, tout au long de l'histoire chrétienne, n'ait été capable d'apprivoiser sa propre langue. Apparemment, la situation de la communauté de Santiago était telle que personne ne semblait savoir comment retenir sa langue. 3. Un mensonge, une rumeur, un mensonge, au lieu d'être arrêté, se répandit dans toute la congrégation, provoquant de terribles disputes. À cette situation Jacques déclare: mais personne ne peut apprivoiser la langue. C'est contrairement aux oiseaux, aux reptiles et aux créatures marines, qui s'arrêtent pour se reposer, la langue décrite par Jacques ne se repose pas. C'est une mer agitée, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas. Les vagues portent et amènent, mais elles n'atteignent jamais un endroit sûr. C'est la condition d'une langue incontrôlée. 1. Les animaux au repos, dans un environnement contrôlé, sont capables d'être apprivoisés et domestiqués. Ce n'est pas le cas de la langue. Ils se déchaînent, c'est comme un cheval sauvage sans frein, c'est comme un navire sans gouvernail, c'est comme une étincelle qui saute et enflamme les feuilles. Il ne s'arrête jamais assez longtemps pour être contrôlé. 2. Santiago semble peindre l'image d'un animal sauvage en cage qui va et vient à la recherche d'une occasion de s'échapper. S'il est possible de mettre un animal en cage pour l'apprivoiser, cela ne semble pas être le cas de la langue de la communauté chrétienne de Santiago. 3. Mais aucun homme ne peut apprivoiser la langue, c'est un mal turbulent et plein de poison mortel. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Nous savons de quoi le poison est capable de faire. 4. En mentionnant poison, Jacques faisait peut-être référence à un serpent venimeux. Vous pensez probablement au psaume 141-3. Délivre-moi, Seigneur, des hommes méchants, garde-moi des hommes violents. 2. Qui complotent le mal dans leur cœur, qui provoquent chaque jour des guerres. 3. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, il y a du venin de vipère sous ses lèvres. 5. La langue, comme un poison, est capable de tuer. Oui, cela tue l'esprit, produit le découragement, arrête le progrès spirituel, et est souvent la cause de l'abandon de Dieu par certains. 6. Malheureusement, telle était la situation de la communauté chrétienne de Santiago. Malheureusement, c'est toujours le cas dans les communautés chrétiennes appelées églises. La situation est exacerbée lorsque ces églises ont tendance à s'appeler le reste. 2. Conclusion à dans la section suivante, Jacques va montrer que le langage empoisonné qu'il vient de décrire n'est pas le langage des païens, des méchants, des mondains, des gens en colère qui ne connaissent pas Dieu. 1. Santiago de Finaora, un monstruo de dos entidad différentes que usant una misma langa. 103, 9-10. Con est la bandecimo a nuestro señor y padre, y con est la maldecimo a los hombre. Que en sido et chaud à la imageant de Dieu 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. 2. Jacques semble décrire une personne mentalement ou émotionnellement inadaptée, une personne avec une double personnalité. 3. Jacques a sûrement à l'esprit le psaume 62-4. Ils bénissent de leur bouche, mais ils maudissent dans leur cœur. Et il pensait peut-être à ce que Sirach ben Sirach a dit dans 28-12. Si vous soufflez sur une étincelle, cela l'enflammera davantage, mais si vous crachez dessus, vous l'éteindrez. Mais les deux choses sortent de la même bouche. 4. Jacques ne semble pas comprendre comment il est possible que le même langage soit capable de s'exprimer dans la plus douce adoration, bénissant Dieu, d'une bouche qui, à un moment donné, sort des paroles les plus pures dans la lecture de la parole, dans le chant des hymnes. Cependant, c'est la même bouche qui produit des malédictions contre son prochain. Jacques termine 3-10 en disant: mes frères, cela ne devrait pas être ainsi. B. La duplicité dans l'usage de la langue par une personne appelée croyant, pour bénir Dieu et en même temps maudire son prochain, créé à l'image de Dieu, détermine l'incapacité d'une telle personne à connaître le Dieu qu'elle a prétend adorer. 1. Lorsqu'il dit créé à l'image de Dieu, Jacques pensait peut-être à l'histoire de la création à saleté et mal, perdre la justice de Dieu. Texte. Jacques 1, 21. Lecture biblique. Colossiens 3, 8-10. Introduction à 1, 21b. Recevez avec douceur la parole. Implantez, c'est par ces mots que nous avons conclu le sujet de la semaine dernière, et c'est par ces mots que nous souhaitons commencer le sujet de ce soir. 1. Recevoir avec douceur. Quel synonyme donnerions-nous à douceur? Humilité, docilité, soumission, maniabilité. Mais le synonyme le plus proche est sans colère, sans courage, sans rage. 2. Pourquoi? Parce que cela semble être l'antonyme de lent à la colère en 1, 19. Il me semble que cette traduction correspond bien au contexte de James 3. Que devons-nous recevoir avec douceur?
Le mot implanté. Lorsque la parole de Dieu nous juge et lorsqu'elle nous dit certaines choses sans détour, l'humilité, la douceur ou la soumission impliquent l'acceptation de la réprimande de Dieu. 4. Il faut les faire sans colère, sans courage. Quoi? La parole implantée est la traduction la plus courante, cependant la version originale est greffée. 5. Quelle image quelque chose de greffé nous évoque-t-il? Il ne devrait plus être mes concepts, mes opinions, mes excuses. La parole greffée concerne ce que Dieu dit de nous-mêmes. 6. Les vient me convaincre du péché à travers la parole. La parole se greffe dans notre conscience et notre cœur afin de sauver notre âme en soumettant notre volonté à celle de Dieu. 2. Rejeter tous les caquias après s'être concentré sur l'audition, la parole et la colère. Jacques conclut maintenant avec quelque chose que nous avons abordé superficiellement dans le sujet précédent. Jacques appelle à se débarrasser de toute saleté et méchanceté. 1:21. Nettoyer nos vies est le thème fréquent de nombreux écrivains bibliques. Vivre une vie pure est en fait le thème central de la Bible. C'est ce que nous appelons l'éthique chrétienne. Dans la Bible, il apparaît toujours sous forme impérative de Saint Paul, plus que quiconque, a un sentiment d'urgence à l'égard du croyant qui mène une vie pure. La pureté est un impératif au début de la carrière chrétienne, lorsque nous venons initialement au Christ. F. 4, 21-22, si vous l'avez vraiment entendu et avez été instruit en lui, tout comme la vérité est en Jésus, concernant votre ancien mode de vie, éloignez le vieil homme corrompu par le. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Désir trompeur B. Sous le titre Vivre une vie pure, Paul nous exhorte, nous pousse dans notre vie chrétienne, dans notre vie quotidienne, à vivre une vie sanctifiée en Christ. Col 3 8-10. Mais maintenant, laissez aussi toutes ces choses colère, méchanceté, blasphème et paroles grossières de ta bouche. Ne vous mentez pas, car vous avez dépouillé le vieil homme avec ses pratiques, et vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle pour la pleine connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. C'est l'exhortation à vivre une vie pure émise par Paul dans un contexte eschatologique. Romains 13-12-14. La nuit est loin, et le jour est proche. Retardons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. 13. Marchons convenablement, comme en plein jour, pas dans la gourmandise et l'ivresse, ni dans les péchés sexuels et la débauche, ni dans les disputes et l'envie. 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez aucune disposition pour satisfaire les mauvais désirs de la chair. 3. D'autres auteurs bibliques ont la même urgence. 1 Pierre 2:1. Rejetez donc toute méchanceté et toute tromperie, et l'hypocrisie, et l'envie, et toute calomnie. B. L'auteur des Hébreux, qui peut avoir, Paul nous dit, 12:1, c'est pourquoi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons aussi tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Nous, B. James, sans mentionner spécifiquement la saleté comme le font d'autres auteurs bibliques, dit simplement, 1:21, éloignez toute saleté et toute méchanceté. 1. Rappelez-vous que lorsque Jacques écrit, la seule écriture dont il dispose est l'Ancien Testament. Il avait sûrement entendu prêcher les autres apôtres, mais depuis la mort de Jacques vers 46 après JC, peut-être que la lettre de Paul aux Thessaloniciens était la seule qui existait d'eux. Par conséquent, tout ce que Jacques a à l'esprit en ce qui concerne la vie pure est l'Ancien Testament, sûrement les Proverbes et les Prophètes. 3. Dans Zacharie 3:4, il est question de Josué, le grand prêtre, dont les vêtements sales lui furent ôtés et dont les vêtements blancs furent mis sur lui. 4. Certains commentateurs affirment donc que lorsque Jacques appelle à ôter toute souillure et toute méchanceté, il fait référence à cet aspect de la vie injuste. Lorsque le Christ nous revêt de son manteau blanc, cela représente sa justice. 5. D'autres commentateurs disent que Jacques fait référence à la terminologie médicale de son époque, que le mot traduit par saltéruparien faisait référence aux cérumènes qui s'accumulent dans les oreilles et empêchent les gens d'entendre. 6. Il est possible que ce soit le sens, puisqu'en 1:19 nous sommes exhortés à être prompts à entendre et lents à parler et qu'il est très difficile d'entendre quand les oreilles sont pleines de cire et que c'est quoi fait crier ou parler davantage. 7. Qu'il s'agisse de vêtements sales ou de cérumènes, le message de James est clair, la saleté doit être rejetée comme un mode de vie. 8. En plus de la saleté, Jacques nous dit de nous débarrasser également de toute méchanceté ou méchanceté. Je ne sais pas quelle devrait être la traduction correcte, mais laissez-moi vous dire quel est le mot original. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 apparaît dans vos firmés un pacte conclu il y a des années. Par cela, vous affirmez que vos vies ont une grande estime l'une pour l'autre et que, tout et ne retient pas sa langue mais trompe son cœur, sa religion est vaine. 6. Ce message s'adresse uniquement à ceux d'entre nous qui ont une langue, parce que nous tous qui possédons une langue sommes, d'une manière ou d'une autre, coupables du crime de ne pas arrêter notre langue. 7. Si quelqu'un ici n'a pas de langue ou est muet, il peut rentrer chez lui pour se reposer. Le message n'est pas pour vous, mais si tu as une langue, n'ose même pas te lever. B. Jacques 1,26 et le verset transitif entre 1,19 à 25 et 1,27 à 2,26, 1, 26 parle d'auto-tromperie, ou comme le dit Jacques, il trompe son cœur. 1. Cette auto-illusion s'applique à la personne en 1, 24, la personne qui se voit dans le miroir, et bien qu'elle soit morveuse, échevelée, elle ne fait rien. Autrement dit, il entend, mais il ne met pas en pratique ce qu'il entend d'eux. Tout comme elle s'applique à celui qui n'entend pas, cette auto-illusion s'applique également à la personne à la langue libre et rade. 1, 26, à la personne qui ne mesure pas ses paroles, à celle de 1, 19, bien qu'elle soit un croyant, n'est pas lent à parler. Santiago s'adresse à celui qui il dit ce qu'il a à dire, parce qu'il doit le dire, parce que s'il ne le dit pas, il aura une crise cardiaque, aura un ulcère ou mourra de rage. B. Dites ce que vous avez à dire car ce que vous avez à dire est la seule vérité qui existe. Tout le monde n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, les pages 1 sont faussées. Nous nous retrouvons à aider une équipe, un département, un programme, un club, un ministère dans l'Église. Il doit parler parce qu'il croit que les autres ont toujours tort et ne font pas les choses comme elles devraient être faites ou comme elles ont toujours été faites. Il dit ce qu'il a à dire sans se soucier de détruire ce qu'il essaie de construire. Il dit ce qu'il a à dire même si ce faisant il empoisonne l'esprit des autres, surtout des plus jeunes et même de ses propres enfants. Il ne se rend pas compte qu'il sabote ce qu'il tente d'établir. 3. Dans 1, 26, Jacques revient à son proverbe en 3 parties: prompt à entendre, lent à parler, lent à se mettre en colère. Dans 1, 22 à 25, nous avons vu la semaine dernière comment Jacques aborde la première partie de ce proverbe: il faut que vous entendiez, mais vous devez avant tout faire ce que vous entendez. 4. Il aborde maintenant la deuxième partie, car, apparemment les frères de sa communauté ne savaient pas encore comment mettre un terme à la langue, et le manque de cet arrêt a détruit ce que la communauté essayait de construire. 5. Réfléchissez un instant si, d'une manière ou d'une autre, vos paroles profitent ou détruisent la communauté chrétienne, sapant ainsi un ministère que Dieu veut faire fleurir dans cette Église. 6. Qui sait si nos commentaires amers sont simplement dus au fait que nous ne comprenons pas le but, ou parce que les choses sont faites d'une manière qui n'a jamais été faite auparavant, ou parce que nous sentons simplement que l'on n'a pas beaucoup d'autorité ou dire dans le processus. 2. Le danger d'auto-illusion. Le plus grand danger d'auto-illusion pour Santiago est que la personne qui, avec sa langue, détruit l'harmonie spirituelle ou sociale de la communauté chrétienne ou de l'Église. Généralement cette personne est considérée comme religieuse, ou c'est-à-dire, vous pensez peut-être que ce que vous faites, c'est le faire pour le bien de l'Église, pour le bien du programme, pour le bien d'un ministère donné, etc. 1. Jacques considère le contrôle de la langue comme une preuve de la vraie religion. Sans ce contrôle, la personne peut se considérer comme religieuse, mais ce n'est pas la vraie religion. 3. Qu'est-ce que la religion? Jacques utilise les mots religion nom et religieux adjectif. La religion, selon le dictionnaire, consiste à prêter une attention scrupuleuse à tous les détails. 4. Il y a des gens qui vont religieusement au travail tous les jours. Religieux signifie que vous êtes dévoué à votre travail. Il y a des gens qui regardent religieusement leur roman préféré tous les jours. Religieusement signifie que vous ne manquez pas une seule journée. 5. De la même manière, certains d'entre nous se croient religieux parce qu'ils vont à l'église, participent à tel ou tel département, aident dans tel ou tel ministère, ou ici et là. Mais si, dans le processus d'implication, nous ne savons pas freiner notre langage, notre religiosité, c'est-à-dire notre implication dans tout, notre religion est vaine, dit Santiago. 6. La religion dans le pharisaïsme impliquait la dîme même pour la menthe et le cumin, la prière publique, le jeûne, l'observation des jours saints et des cérémonies. Bref,
tous les devoirs religieux. Cependant, Santiago critique cette religion 7. La critique de Jacques ressemble à celle de certains prophètes de l'Ancien Testament. Ésaïe 1 10-18, JR 7 21-28, Osée 6-6, Michée 6-6 et suivent, mais particulièrement comme la critique de Jésus à l'égard des pharisiens, qui étaient religieux, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avec leurs mots ils ont tout détruit. B. La vraie religion va au-delà des exercices extérieurs d'une dénomination ou d'une église. Bien que la forme extérieure de la religion ait sa valeur, lorsque la langue vient par derrière et détruit ce que d'autres tentent de construire, cette religion ne vaut rien, ou comme le disent la plupart des versions, une telle religion est vaine. Le mot vain signifie vide, dénué de sens. La religion d'une telle personne n'est pas seulement dénuée de sens, mais elle rend dénué de sens tout ce qu'elle critique ou ce qu'elle dit. À pourquoi venons-nous? Si les choses sont faites comme elle ou eux le souhaitent. B. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi allons-nous là-bas? Tout est pour que. Pourquoi de. La vraie religion exige la maîtrise de soi. Si les lecteurs de Jacques pouvaient prendre le contrôle de leur propre langage, c'est-à-dire Proverbe 28, faites le bien, et tout ira bien pour vous. Celui qui ne doit rien ne craint rien, mais le méchant s'enfuit toujours, même si personne ne le poursuit. Le méchant s'enfuit sans que personne ne le poursuive, mais les justes sont audacieux comme un lion. À Thomas Mucho valor enfrentar una multitude. Thomas Mucho valor ser una persona de fille de vision. Thomas Mucho valor hace lo correcto cuando e opposition. Pero un lide no anda por el camino de meno resistencia. Porque ese camino casi nunca el se correct 5. Ils bâtissent des personnes et des familles. Isaïe 58, 11-12 11. L'Éternel te paîtra toujours, et rassasiera ton âme dans les sécheresses, et fortifiera tes os, et tu seras comme un jardin arrosé et comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent jamais. 12. Et ton peuple bâtira les ruines antiques. Vous relèverez les fondements de génération après génération, et vous serez appelés. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Réparateur de brèches, restaurateur de routes à habiter. À l'un des plus grands besoins des gens d'aujourd'hui est d'appartenir, d'être aimé et d'être nécessaire. B. Un vrai leader crée des relations durables et s'efforce de restaurer les personnes qui l'entourent. 6. Cela va plus loin. Proverbe 14-23. Chaque effort en vaut la peine, mais ceux qui parlent et n'agissent pas finissent dans la pauvreté. À une fonction du leader est d'aller plus en profondeur, de creuser et de faire des efforts dans tout ce qu'il entreprend. B. Un vrai leader connaît ses forces et ses faiblesses et ils n'ont pas peur de l'engagement et sont sûrs de leur désir. Dès quand vient l'heure des baptêmes, je remarque qui est fiancé et qui ne l'est pas. Habituellement, ces gens ont un million d'excuses pour ne pas s'enfoncer plus profondément dans les eaux. 7. Ce sont des rêveurs. Jean 12-46. Je suis la lumière qui est venue éclairer ce monde. Celui qui croit en moi ne vivra pas dans les ténèbres. Einstein a dit que l'imagination est plus importante que la connaissance. B. Ce sont des rêves dans lesquels Dieu sème de grandes choses. C'est un vrai leader ose rêver l'impossible. D. Il voit ce que tout le monde voit mais d'une manière différente. Quand avez-vous rêvé pour la dernière fois? F. Laissez la lumière de Jésus vous sortir des ténèbres vers les merveilles que Dieu a préparées pour vous. 8. Ils prennent soin les uns des autres. Marc 12, 30-31. 30. Aimez-le de tout votre cœur, c'est-à-dire avec tout ce que vous pensez, avec tout ce que vous êtes et avec tout ce que vous valez. 31. Et le deuxième commandement le plus important est, aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Aucun autre commandement n'est plus important que ces deux-là. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais aimer personne. B. Prendre soin de vous physiquement est un signe de respect de soi. C. Vous ne pourrez pas réaliser quelque chose de grand si vous ne vous sentez pas bon. D. Un vrai leader c'est prendre soin de son corps. Le temple de Dieu. 9. Il s'engage à mener une vie d'excellence. Matthieu 5-48. Vous devez être parfait comme Dieu, votre Père qui est aux cieux est parfait. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Gr. Parfait Léo égale à chose complète, donne l'idée de vertu. Dictionnaire. Excellence, vertu, dignité, valeur, supériorité. À aucun être humain n'est parfait au sens d'être sans faute. B. Chacun de nous est en construction. C. Un vrai leader élève toujours ses objectifs pour atteindre un niveau d'excellence. D. Il ne s'attend pas à vivre sans erreur mais recherche plutôt la sagesse de Dieu et se repose en lui.
Que se passerait-il si vous éleviez votre niveau de vie 10? Il laisse une marque. Josué 22, 5 Que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans toutes ses voies, que tu gardes ses commandements, que tu le suives et que tu le sers de tout ton cœur et de toute ton âme. Jean 12, 26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quand tout sera fini, quelle sera votre marque? Vivre dans le cœur de ceux que vous avez influencés, c'est vivre pour toujours. Vous avez été créés pour contribuer et laisser une marque dans ce monde. Vivre sans contribuer, c'est se priver de votre destin. Un vrai leader s'efforce toujours d'ajouter de la valeur à chaque personne qui laisse au monde un endroit meilleur. Conclusion. Faites en sorte que votre vie compte, sentez-vous rassasié et heureux en sachant que la volonté de Dieu s'accomplit dans votre vie. Être une lumière qui brille, inspirant les autres à suivre le plus grand leader qui ait jamais marché sur terre, Jésus. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 L'amour de Dieu résumé, un aperçu pour comprendre d'où vient ce que les êtres humains appellent amour. Si nous, étant imparfaits, reflétons l'amour, combien plus encore notre Père aimant qui est parfait. Par Ézéchiel Alanise l'hymne de l'amour de Dieu. Si vous ouvrez les portes de votre cœur, 1 Jean 4:10. En ceci est l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour être une propitiation pour nos péchés. Prière. En Somalie, un certain médecin a été invité à mener une étude sur l'épidémie qui sévissait dans ce pays, dans lequel les habitants, y compris les enfants et les adultes, mouraient jour après jour. Le médecin était accompagné d'un journaliste de l'une des stations de radio les plus importantes du pays. Quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'ils arrivèrent à un endroit où ils trouvèrent un enfant avec la peau ridée, les yeux exorbités, un gros ventre et une grosse tête en raison d'une maladie virale inconnue. En voyant cette scène, le journaliste donne une grappe de raisin au pauvre enfant mourant, et lorsqu'il essaie de recevoir avril 2024 page 3 Quand les saints se battent. Noon. Résumé. Quand il y a des bagarres entre les saints dans l'église par Carlos Camarena. Quand les saints se battent. Noon. Texte. Jacques 4 1-3 Lecture de la Bible. Philippiens. Paix et la considération que chaque croyant doit manifester envers ceux qui travaillent assidûment dans la vigne du Seigneur. Romains 13-7. Soumission à la direction de l'église. Obéissance et soumission aux pasteurs. Dans Hébreux 13-17, il nous dit, obéissez à vos pasteurs et soumettez-vous à eux parce qu'ils veillent sur vos âmes, comme ceux qui doivent rendre compte, afin qu'ils le fassent avec joie et sans se plaindre, car cela ne sert à rien. B. À tous ceux qui aident et travaillent dans l'église. Dans 1 Corinthiens 16 15-18, la parole de Dieu dit, frères, vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est consacrée au service des saints. Je vous supplie de vous soumettre à des gens comme eux et à tous ceux qui aident et travaillent. Je me réjouis de l'arrivée d'Estéphana, Fortunato et Akeko, car ils ont compensé votre absence. Parce qu'ils ont réconforté mon esprit et le vôtre. Reconnaissez donc de telles personnes et soumettez vous les uns aux autres. Éphésiens 5:21 Ce lieu correspond au leadership que Dieu a donné à chacun dans différents domaines, y compris la zone de travail, où Dieu commande que nous nous soumettions à nos patrons comme au Seigneur. Dans Éphésiens 6:5-7, il est dit 6:5 Serviteurs, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de cœur, comme Christ. 6 non pas sous les yeux, pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, faisant la volonté de Dieu de tout cœur. 7 Servir avec bonne volonté, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Dans 1 Pierre 2:18, il est dit, Serviteurs, soyez soumis en tout respect à nos maîtres, non seulement le bon et le gentil, mais n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8 Aussi à ceux qui sont difficiles à supporter. Dans Tite 2:9 il est dit, exhortez les serviteurs à se soumettre à leur maître, à plaire en toutes choses, à ne pas être bavards, ne pas frauder, mais se montrer fidèles en tout, afin qu'ils ornent en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Nous prions pour que Dieu nous aide à mettre sa parole en pratique et que le royaume de Dieu ne soit pas entravé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 9 Un père nommé Jairo. Résumé.
Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. Par Fernando Ocampo, un père appelé Jairo, Luc 8, 40 à 56. Introduction. Aujourd'hui, nous célébrons la fête des pères. Tout le monde sait que cette journée n'est pas célébrée avec l'intensité émotionnelle de la fête des mères. En effet, certains hommes ont donné un mauvais exemple de ce que signifie être père, d'autres, par leur manque d'expression de leurs sentiments, donnent l'impression que les pères sont froids et indifférents. Quelle que soit notre expérience ou notre impression de notre propre père, je veux dire à tous les hommes de notre Église mariés ou célibataires, jeunes ou vieux, que Dieu nous a créés avec la possibilité d'avoir une influence positive et transformatrice sur nos enfants. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas trop tard pour devenir des hommes qui accomplissent le dessein de Dieu. Je veux vous dire que Jésus peut changer votre vie et l'orienter dans la bonne direction aujourd'hui. Nous en trouvons un exemple dans le texte que nous avons lu, notamment dans la vie d'un père nommé Jaïru. Voici le contexte de notre histoire. Jésus revenait d'un voyage qu'il avait fait dans la région de Gadara où il avait guéri un homme possédé par une légion de démons. Quand Jésus arrive, il est accueilli avec impatience par une foule joyeuse. Au sein de cette foule se trouvait un homme, un père qui vivait une expérience difficile. Sa fille unique, âgée de 12 ans, était sur le point de mourir. Jaïru n'était pas n'importe quel homme, mais un dirigeant éminent d'une congrégation juive. Comme le principal Jaïru s'occupait du bâtiment, cela signifie qu'il était un homme de confiance. Il devait aussi tout préparer pour les services, cela signifie qu'il était responsable. Il devait aussi sélectionner ceux qui participaient au culte et un assistant qui s'occupait des rouleaux sacrés, ce qui nous indique qu'il était un homme avec autorité spirituelle. Il était connu et respecté au sein de la communauté, ce qui nous dit qu'il avait un bon témoignage. Mais ce qui ressort le plus ici, c'est son rôle de père et son souci de la santé et du bien-être de sa fille de 12 ans. Que pouvons-nous voir chez Jaïro qui nous encourage, nous parents 1. Jaïru n'avait ni peur ni honte de chercher Jésus. V41 a une vérité sur les hommes et que nous avons tendance à nous isoler, à garder le silence et à souffrir en silence. Lorsque nous traversons des difficultés, souvent, c'est une question de tempérament, mais d'autres fois, c'est simplement l'ego lui-même qui nous empêche d'être humbles et d'admettre qu'il existe des situations ou des crises qui échappent complètement à nos mains, à nos efforts et à nos possibilités. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Nous pensons que demander de l'aide, demander conseil ou montrer tout type d'émotion est un signe de faiblesse. Mais nous ne réalisons pas qu'en réprimant tous ces sentiments, nous devenons plus vulnérables et plus faibles. Nous avons été programmés de telle manière que nous ne réalisons pas que nous nous refusons le privilège de manifester les qualités émotionnelles dont Dieu nous a dotés. Jaïru n'a pas cherché Jésus en secret, encore moins en privé. C'est au milieu d'une foule parmi laquelle se trouvaient des connaissances et des étrangers que cet homme exprima son besoin et sa sollicitude au Seigneur. Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer deux aspects importants. Jaïru n'a pas envoyé sa femme chercher de l'aide comme le font certains hommes. Il n'envisageait pas, non plus d'envoyer un de ses proches ou des serviteurs. Jaïru est allé rencontrer Jésus personnellement. Comme la famille et l'Église seraient différentes si nous avions davantage de pères comme Jaïru, des humains sensibles et humbles, qui naîtra ce serviteur qui servira ce peuple. Je ne suis pas envieux de voir que ce que vous faites surpasse en qualité et en soin ce que j'ai fait. Au contraire, je rends gloire à Dieu car il me prouve ainsi qu'il ne laissera jamais son peuple sans leadership. Pour moi, ce que dit la Bible est très clair. Il y a différents dons, mais un seul esprit. Il existe différentes manières de servir, mais le même Seigneur Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'entendait. L'Église n'accomplit pas sa mission à travers des départements ou à travers des impositions, mais à travers un ministère partagé où pasteurs, diacres, dirigeants et membres conviennent d'unir leurs ressources et leurs efforts pour travailler en équipe, où le Seigneur Jésus est notre coach et le Saint-Esprit est celui qui met en nous la puissance, l'enthousiasme et la motivation dont nous avons besoin. Dans cette année qui va bientôt commencer, pasteurs, diacres, dirigeants et membres, nous serons tous au front de la tranchée. Parce que je comprends que la volonté de Dieu est que nous restions ensemble et que nous n'attendions pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, mission page 2. Jusqu'au bout de la promesse de vie en Christ.
la preuve qui donne de l'authenticité à notre témoignage v. 1b2 selon la promesse de vie que nous avons en Jésus-Christ. Que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent grâce, miséricorde et paix. LSG. Si la volonté de Dieu est le facteur le plus solide de notre unité et de la mission qui nous a été confiée, la promesse de la vie en Christ est le test surnaturel de notre ministère. C'est de cette promesse que découle notre mission. Nous accomplirons la grande commission par l'engagement, l'obéissance et la foi mise en action. Qu'est-ce qui nous pousse à investir dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Qu'est-ce qui nous pousse à investir notre vie dans le royaume? La promesse de la vie en Christ. Nous ne nous décourageons donc pas. Au contraire, même si extérieurement nous dépérissons, intérieurement nous nous renouvelons de jour en jour. 2 Cor 4,16. Au moment d'écrire cette lettre, probablement entre 65 et 68 après JC, l'apôtre était prisonnier à Rome. Nous savons tout que dans une prison, rien ne produit d'inspiration ou d'optimisme. Mais pour l'apôtre, son véritable environnement n'était pas une prison froide, mais la communion vitale et réelle avec le Christ à travers la vie éternelle. Dieu le Père et le Seigneur Jésus sont la source de la promesse de vie qui a apporté la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu à chacun de nous. C'est pourquoi l'apôtre peut exprimer à son jeune lecteur Timothée, que Dieu le Père et le Christ Jésus notre Seigneur vous accordent la grâce, la miséricorde et la paix. Cette promesse de vie est ce qui nous encourage à être fermes dans les épreuves et nous donne le courage d'avancer dans la victoire. Paul a été très clair sur le fait que la vraie vie ne peut être trouvée que dans l'union avec Christ et que son niveau le plus élevé se trouve dans l'obéissance à la volonté de Dieu, puisque c'est la seule vie qui brille et qui soit fondée sur des promesses spirituelles. C'est l'espérance qui nous est présentée comme la plus grande bénédiction de l'évangile du Christ. Il y a la vie en Jésus. C'est la preuve irréfutable de notre témoignage. C'est l'épreuve qui nous commissionne et nous investit de l'autorité du Seigneur pour qu'ensemble nous puissions accomplir sa mission jusqu'au bout. 3. La foi. Le lien qui unit les missionnaires de la croix v3 à 5. Comme je me souviens de toi jour et nuit dans mes prières, je rends toujours grâce à Dieu, que je sers en toute conscience comme ils l'ont fait pour mes ancêtres et quand je me souviens de tes larmes, j'ai hâte de te voir pour me remplir de joie. Je me souviens de votre foi sincère, qui a d'abord encouragé votre grand-mère Loi et votre mère Eunice, et qui vous encourage maintenant. Je suis convaincu de ça. LSG. Durant nos 4 années en Colombie, une de nos sœurs s'est occupée de nous tenir au courant de ce qui se passait au Bethel grâce aux bulletins dominicaux qu'elle nous envoyait. Les frères ont également apporté leur contribution à travers des notes, des cartes, des photos, des appels, etc. Chaque fois que nous lisions ce que Dieu faisait, nos cœurs palpitaient, et en un instant, c'était comme si nous étions nous-mêmes témoins de ce qu'on nous disait. C'était un sentiment indescriptible. Nos esprits et nos cœurs étaient unis et même s'ils appartenaient au passé, il y avait quelque chose qui nous maintenait toujours ensemble, la foi que nous avons en Jésus-Christ. La fervente dévotion de ce jeune homme a souvent inspiré Paul, à tel point que Paul s'est senti ému et reconnaissant envers le Seigneur pour le privilège de se souvenir de lui et de prier pour lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Frères, je veux avouer que votre dévotion, votre dévouement et votre amour pour le Seigneur ont été un stimulant pour nous qui étions loin. Chaque appel, chaque carte, chaque détail a marqué nos vies. Sa générosité reste gravée dans nos mémoires chaque fois que nous voyons notre fils Andrés Felipe ou lorsque nous entendons Jonathan parler de son temps passé au séminaire avec nous. Bien-aimés, n'oubliez jamais ceci: la foi est le lien qui unit les missionnaires de la croix. C'est pourquoi la semaine de prière pour les missionnaires ainsi que les offrandes missionnaires sont très significatives et importantes. Ne regardons pas les choses comme si nous tenions quelqu'un. Regardons plutôt la situation alors que nous nous unissons à Dieu à travers ce qu'il fait dans la vie de nos missionnaires à travers le monde. Je crois que c'est pourquoi Paul fait savoir à Timothée que bien qu'ils soient séparés par le temps et la distance, ils sont unis par la foi et la prière fervente. Tout le monde a été contraint de proclamer que César est Seigneur. Ainsi, la persécution s'est abattue sur l'église de Smyrne. Christ comprend nos persécutions et nos tribulations. Heb 4, 15. Car nous n'avons pas de souverain sacrificateur qui ne puisse sympathiser avec nos faiblesses, car il a été tenté de toutes les manières comme nous, mais sans commettre de péché. Si l'église d'Éphèse a été avertie de revenir à son amour fervent, l'église de Smyrne a été exhortée à rester fidèle même dans les tribulations. Éphèse n'était qu'à 75 km au sud d'Izmir 2 à Tim 3,
12 Et tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'Église persécutait le croyant, tôt ou tard, produit toujours plus de chrétiens depuis 2000, il y a en moyenne 165 000 croyants par an qui sont martyrisés pour leur foi. Aujourd'hui 2008, on estime que plus de 30% des habitants d'Izmir sont chrétiens. Au moment de cette lettre, ils souffraient beaucoup. Ceux qui refusaient d'adorer César étaient punis par d'autres. Ils ne pouvaient pas travailler dans les affaires des païens. Il leur était interdit d'acheter des produits d'épicerie et des marchandises dans les magasins et au marché. Le culte de César était intégré à la vie politique et sociale de la ville. Cela peut être comparé au catholicisme du Mexique. Certains ont été accusés de conspiration contre le gouvernement et jetés en prison. Peut-être que les paroles de Paul aux Corinthiens les motiveraient parfois de A. Compagnie 4, 8-18 Nous sommes troublés de toute manière, mais pas affligés perplexes, mais pas désespérés 9 Persécutés, mais pas abandonnés abattus, mais pas détruits 10 Nous portons toujours la mort de Jésus partout dans notre corps, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre corps. Ils ont traversé des tribulations et nous aussi, mais ce n'est pas la tribulation qui doit venir après. L'enlèvement. Le monde est rempli de plus en plus d'idolâtrie chaque jour. Les tribulations ne vont pas disparaître. Parfois l'adversaire nous attaque à l'intérieur de l'église de A. Cor 12-9 Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 MT 10, 28 Ne craignez pas ceux qui tuent le corps mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut détruire l'âme et le corps en enfer 2a. Tim 1, 7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Et 13, 6 Nous pouvons donc dire avec assurance, l'Éternel est mon secours, et je ne craindrai pas. Que va me faire cet homme? Le Christ s'est présenté comme un exemple vs1 Il était mort et il vivait Le premier avertissement était de ne pas avoir peur. Alors Christ nous donne un autre commencement. Il recherche la loyauté parmi ses partisans 1a. Cor 15, 58 C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, demeurez fermes et constants, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre dur travail dans le Seigneur n'est pas vain. Il y a une récompense pour quiconque reste fidèle jusqu'au bout. Géorgie 6, 9 Ne nous lassons pas de faire le bien car nous récolterons au temps voulu, si nous ne nous décourageons pas. Smyrne est l'une des deux seules églises qui n'ont pas reçu de paroles négatives de Dieu. Malgré leurs difficultés, le Christ les appelle riches. La promesse, la seconde mort ne les toucherait pas. Personne ne peut échapper à la première mort, mais on peut être fidèle et obéissant et se préparer pour ne pas subir la seconde mort. Nous avons l'espoir de la vie éternelle, et l'Esprit nous parle. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Christo la Puerta résumé. Il y a de nombreuses portes par où l'on passe dans la vie. Il n'y a qu'une seule porte qui mène à la vie éternelle. Par Cré Béné Christ la porte Jean 17-17 Alors Jésus leur parla encore. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui, tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas entendu 9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sortira et trouvera du pâturage 10 Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire en abondance. Il y a cette déclaration Je suis du Christ dans l'évangile de Jean. Ce sont des déclarations de qui est Jésus. Une porte symbolise plusieurs choses dans les Écritures 1. Les portes ouvertes sont des symboles d'hospitalité envers les étrangers. Job 31-32. Le étranger n'a pas passé la nuit dans la rue, car j'ai ouvert mes portes aux voyageurs. 2. La porte est l'expression de tout ce que nous laissons entrer dans nos vies. Psaume 141, 3 places, ô accent circonflexe Jéhovah, une garde sur ma bouche garde la porte de mes lèvres 3. La porte représente des opportunités. Apocalypse 3-8 écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Celui qui est saint et véritable, qui a la clé de David, qui ouvre et personne n'ouvre se ferme, et elle se ferme et personne n'ouvre, elle dit ces choses. 4. La porte, avec le sang appliqué, était une marque de sécurité à la Pâque, protégeant ceux qui étaient à l'intérieur de la mort du premier-né. Exode 12, 22 Prenez ensuite un bouquet d'hysope, trempez-le dans le sang qui est dans le vase,
et oignez le linteau et les montants de la porte avec la partie du sang qui est dans le vase. Qu'aucun de vous ne quitte la porte de votre maison jusqu'au matin. Le Christ est la porte, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dans les temps bibliques et dans certaines régions même aujourd'hui, il y avait deux façons de rassembler et de garder les moutons la nuit. 1. Dans les descriptions de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 2. A subi ces grandes épreuves dans l'Ancien Testament, il n'a jamais appris le fait que le diable avait demandé à Dieu la permission de le tester. Dieu ne lui a jamais dit « Je fais cela pour renforcer ta foi ». Au cours de sa vie, Job n'a jamais découvert pourquoi il souffrait, et c'est parfois ainsi pour nous. Quant à beaucoup d'épreuves, de souffrances et de problèmes de ce monde, nous ne saurons que jusqu'au ciel comment ils nous ont servi pour le bien. Mais nous pouvons avoir confiance que c'est le cas, car si Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son propre Fils pour mourir sur la croix pour nous, comment pourrait-il ne pas nous donner toutes choses avec lui, jusqu'à ce que Paul nous assure que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Savez-vous que tout peut être imposé ici? Ni les dettes, ni le cancer, ni le divorce, ni la déception ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu. Et comment puis-je en être si sûr? Parce que cet amour est en Jésus-Christ, qui nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Il nous a donné le droit de nous approcher de Dieu avec confiance en tant qu'enfants bien-aimés. Même si nous échouons, même si nous sommes faibles, Dieu ne change jamais et son amour pour nous ne change pas non plus. Par le sacrifice du Christ, nous sommes désormais enfants du roi. Nous avons une maison qui nous attend au paradis où il n'y aura plus de stress, plus de tristesse, plus de mort, plus de larmes. Et savez-vous que vous pouvez remarquer cette paix dans la vie de ceux qui croient? Vous pouvez le voir dans le calme d'un chrétien qui se meurt d'un cancer. Pour le monde, c'est de la folie. Comment peut-on avoir une telle paix et tranquillité au milieu de la tempête? Et si un jour quelqu'un vous demande quelque chose de similaire, montrez-lui Romains chapitre 8. Et lorsque vous ressentirez à nouveau le stress du travail, du mariage et des enfants, et oui, ces problèmes reviendront toujours, relisez ce chapitre et les autres lectures de ce matin. Notez que la meilleure façon d'avoir toujours cette paix est d'être constamment dans la parole de Dieu. Paul nous dit, « Je peux tout par le Christ qui me fortifie ». Et comment le Christ nous fortifie-t-il? Simple, à travers sa parole, avec ses promesses. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Sans cela, nous sommes faibles et vulnérables aux maladies spirituelles du stress et de la tentation. Mais avec cette parole, nous avons la force et la paix. Alors maintenant je vous demande, après avoir parlé de ce sujet pendant 2 semaines, connaissez-vous déjà le remède simple que Dieu nous propose contre le stress? Écouter et croire ses promesses de pardon et de protection trouvées dans sa parole. C'est tout. Alors continuez à venir à l'église et assistez également aux études bibliques que nous proposerons bientôt. Lisez votre Bible à la maison, parce qu'à travers cette parole, Dieu vous donnera une tranquillité d'esprit et de cœur que le monde ne peut pas comprendre. Et comme Paul l'écrivait aux Philippiens, que cette paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024, page 3. Suivez le chemin du Seigneur résumé. Dieu veut que nous le remercions pour le salut que nous avons en marchant dans ses voies, en évitant le mal. Par Andrew Schroe. J'ai une question: qui ici a vu le film Le Magicien d'Oz? Eh bien, dans le film, Dorothy, une jeune femme du Kansas aux États-Unis, fait un rêve dans lequel elle est transportée dans un pays magique appelé le pays d'Oz. À son arrivée, une ville de nains la salue et la félicite, car à son arrivée, Dorothy a accidentellement tué la méchante sorcière de l'Est. Mais cela n'a pas tellement d'importance pour Dorothy, car la seule chose qu'elle veut faire est de retourner chez elle et dans sa famille bien-aimée. Mais selon les nains, le seul qui peut l'aider à rentrer chez elle est le grand sorcier d'Oz qui vit dans la cité Émeraude. Et comment se rendre à la cité d'Émeraude? Eh bien, les nains ont chanté la réponse, n'est-ce pas? Suivez le chemin jaune. Suivez le chemin jaune. Eh bien, dans le texte de ce matin, Dieu nous enseigne le chemin qu'il veut que nous suivions, le chemin qui est le chemin qui donne le bonheur et la bénédiction, le chemin du Seigneur. Alors,
Aujourd'hui je vous dis, suivez le chemin du Seigneur 1 pour le remercier pour le ciel 2 en suivant ce qu'il nous dit dans sa parole, I pour le remercier pour le ciel. Dans le film, Dorothy a suivi la route jaune et est finalement arrivée à la cité d'Émeraude, n'est-ce pas? Mais cela n'a pas toujours été un voyage facile pour elle. Le chemin était difficile, plein de dangers et de peur. Mais elle a continué son chemin car elle savait ce qui l'attendait à son arrivée à la cité d'Émeraude, qu'elle allait rentrer chez elle. Et nous aussi. Le chemin du Seigneur n'est pas toujours un chemin facile. Cela ne semble pas aussi amusant que la voie du monde, la voie du péché. Mais nous le suivons car nous savons ce qui nous attend à la fin de notre voyage. Saint Paul écrivait aux Philippiens. Je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la haute vocation de Dieu en Jésus-Christ. Et remarquez que nous continuons sur ce chemin, nous continuons vers le but, non pas pour remporter le prix, mais parce que le prix est déjà le nôtre, c'est-à-dire que nous ne marchons pas sur le chemin du Seigneur pour pouvoir atteindre le ciel, mais pour remercier le chemin, à Jésus-Christ, qui nous donne le ciel. Je m'explique. C'est-à-dire que Christ est le seul chemin vers le ciel. Nous ne pouvons pas aller au ciel en obéissant aux commandements de Dieu, car nous ne pouvons pas faire parfaitement tout ce que Dieu nous commande. De temps en temps, nous nous écartons du chemin. La réponse est en VR 29 afin que pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2. L'habitude est un don de Dieu. Cela signifie simplement que tout ce que vous faites plus de 3 fois devient plus facile. Après 10 fois, c'est difficile d'oublier et après 18 fois, c'est une habitude. L'habitude est la clé du Créateur pour nous aider à réussir. Jésus vivait occupé. Il voyageait, priait pour les malades, enseignait, prêchait et s'adressait aux individus et aux foules. Il surveillait ses disciples et s'occupait de ceux qui le cherchaient. Son père n'aurait pas dû appeler Jésus du ciel sur Verizon. Allô, est-ce que tu m'écoutes? Bien. Non, Jésus a fait ce qu'il a fait par habitude. Cependant, en plus de se lever tôt ou de se lever tôt pour prier, il avait une coutume ou une habitude importante. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue. Selon sa coutume il lisait les rouleaux de l'Ancien Testament. Luc 4,16, Daniel 6, dit Daniel priait 3 fois par jour. Psaume 119-164 Le psalmiste priait 7 fois par jour. Acte 27 Les disciples de Jésus se réunissaient le premier jour de chaque semaine pour adorer Dieu. Il existe évidemment des habitudes saines et des habitudes néfastes. Il y a des gens qui ont l'habitude de fumer, boire des boissons alcoolisées, regarder des films pornographiques, parler en mal des gens, arriver en retard, ne pas arriver, commencer et ne pas finir, parler plus que critiquer le travail de quelqu'un d'autre et ne rien faire. Question. Quelles habitudes avez-vous? Les habitudes de tout leader chrétien devraient être se lever tôt, prier chaque jour, lire et étudier les Saintes Écritures chaque jour, rencontrer fréquemment ses frères dans la foi, bénir les autres, planifier spontanément, donner du crédit aux autres, etc. N'attendre pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Ne négligez jamais ses habitudes. Jésus savait que les grands hommes ont simplement de bonnes habitudes. 3. Jésus a fait bien utiliser son temps en prenant soin de son agenda personnel. Saint Jean 11, 1. Un homme nommé Lazare était malade de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. 2. C'est Marie, dont le frère Lazare était malade, qui a oint le Seigneur de parfum et lui a séché les pieds avec ses cheveux. 3. Alors elles envoyèrent les sœurs dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. 4. Quand Jésus l'entendit, il dit, cette maladie n'est pas mortelle, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. 5. Et Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. 6. Quand il apprit qu'il était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. 7. Puis après cela, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Jean 11, 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Le temps ne peut pas être économisé et placé sur un compte bancaire spécial pour être dépensé plus tard. Vous êtes seulement autorisé à le dépenser, sagement ou bêtement, mais vous devez en faire quelque chose. Vous pouvez en profiter ou vous pouvez le gaspiller. En tant que chrétiens responsables, nous devons apprendre à gérer notre agenda avec soin tout en protégeant notre liste de priorités. Il y a des personnes ou des situations qui voudront nous écarter de notre chemin. Jésus ne l'a pas permis. Lazare, son ami proche, tomba malade. Marie et Marthe,
Ces 2 sœurs envoyèrent dire à Jésus d'aller là où elles étaient car sa présence était urgente. Cependant, Jésus resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Jean 11:6. Ils étaient en colère. Si vous aviez été ici, mon frère ne serait pas mort, se plaignent-ils en le voyant arriver. Jésus a délibérément retardé son arrivée. Il a gardé son propre agenda. Je respecte fermement leur époque. Il n'a pas permis